Salut à tous! Salut! Cette semaine, encore un épisode de transition. On a vraiment hâte de savoir ce qui va se passer la semaine prochaine pour voir comment ça se décante. Justement, Juju, il n'y a pas de semaine prochaine. Hello, darkness, my old friend. On espérait un mid-season de feu pour attraper un peu ce début de saison 8 assez décevant, mais là c'est le coup de grâce, on va vraiment de déception en déception. Ouais, ça fait vraiment chier, il faut attendre littéralement la dernière minute pour qu'il y ait un truc excitant et surprise qui se passe. Tout le reste du temps, on est un peu dans du déjà-vu. Bon, on va quand même essayer d'analyser ce mid-season dans le détail, et ce qu'il faut retenir quand même aujourd'hui, c'est que c'est vraiment la chute de Rick et le fail de son plan. J'ai l'impression de se répéter toutes les semaines. Rick a une grosse tendance à échouer, et là c'est vraiment l'épisode, on l'attendait et on l'a, la revanche de Negan. Comme le laissait présager la fin de l'épisode 7 et la surprise de Rick en arrivant au sanctuaire avec Jadis, les Saviors ont réussi à s'échapper. On découvre d'ailleurs que c'est grâce à un plan d'Eugène. Ils se sont échappés, ils sont partis en quête de vengeance. Negan et ses hommes reviennent chacun dans les villes dont ils avaient le contrôle. C'est assez marrant d'ailleurs parce que Negan vient taper à la porte d'Alexandria. On voit Gavin qui retourne au royaume, c'est lui qui était en charge du royaume, et Simon traite avec les gens de la colline. Oui, dans cet épisode, on assiste vraiment à la chute d'Alexandria et du royaume. On voit vraiment que la ville d'Alexandria, du coup, est assiégée par la bande de Negan, qui veut vraiment prendre sa revanche sur Rick. Il tient vraiment à le démonter, en fait. Dans tous les cas, Negan, c'est cyclique, prend sa revanche et punit. Mais là, la punition a l'air d'être... Enfin, il est beaucoup plus vénère que d'habitude. Il a quand même été largement en danger dans le sanctuaire. Et dans sa tête, le twist est fait. Rick doit mourir. C'est la sanction pour lui, pour s'être rebellé une énième fois. On se rend compte que Negan n'a vraiment plus aucune pitié pour Rick et sa bande. Et d'ailleurs, il décide d'enflammer la ville. Big up à Johnny d'ailleurs au passage. Et il utilise la classique Negan d'attendre tranquillement chez lui avec son plat de pâtes que Rick revienne. Ouais. D'ailleurs, on voit que Rick est assez désespéré quand même parce que dès qu'il arrive dans la ville, il se rend directement chez lui et il se met à chuchoter le nom de tous les membres de sa famille pour essayer de voir s'ils sont chez lui. Là, c'était pas un joli coup. C'est pas malin, il est comme d'habitude, il est con. Il est très très con. Il se rend exactement à l'endroit où il est attendu par Negan, qui nous donne un truc quand même qu'on attendait depuis des lustres, le vrai face-à-face entre Rick et Negan. Et même là, le soufflet quand même redescend assez vite. Oui, une battle qu'on attendait quand même depuis longtemps dans ce début de saison 8. Malheureusement, ça s'annonce vraiment décevant. Il commence à se bagarrer un peu et puis Rick finit par s'échapper par la fenêtre et puis après... C'est comme des potes de lycée qui se chamaillent. Enfin, on comprend pas le délire. Il y a juste un truc que j'ai trouvé assez marrant, c'est le moment où Rick arrive à s'emparer de la batte de Negan et on voit Negan au bout de sa vie qu'il y touche pas à ça et tout. Il y tient viscéralement, c'est assez cool. Ouais, c'est vraiment le symbole de Negan, cette petite batte. On n'a pas le droit d'y toucher. Et puis non, je pense que c'est lié aussi au fait que sa batte s'appelle Lucille, comme sa femme, etc. Donc il y a un vrai truc sentimental. Et dans tous les cas, ça aussi, ça fait partie d'un des trucs ratés de ce mid-season. C'est ce face-à-face et on a limite envie, enfin moi j'avais envie pendant cette scène qu'en fait les mecs soient meilleurs potes et qu'ils ils se chamaillent. Là c'est raté. On en parlera plus tard. Bon, ce qu'il faut retenir quand même de cet épisode, c'est que la revanche de Negan est plutôt assez concluante et que Alexandria est vraiment à feu et à sang. Ouais, là, pour le coup, là, le coup est réussi, même si effectivement il n'y a pas de victime, puisque avec les stratagèmes de Karl, etc., qui d'ailleurs montrent que ça peut être un bon leader, parce que sa stratégie, s'il avait une chose à faire, c'est gérer la défense de la ville au cas où. Pour le coup, la fuite est plutôt bien gérée. Un truc qui est moins bien géré, c'est effectivement ce qui se passe au royaume, où là, c'était pas prévu non plus. On sait qu'Ézéchiel était au bout du rouleau. Ouais, on l'a vu avec ses chaînes déjà enfermées dans son théâtre. Là, on le retrouve, il est toujours pas en très grande forme, mais surtout, le royaume va vraiment se faire assiéger par une troupe de Negan qui veut vraiment décider de prendre la ville à son compte. Tout ce qui est marrant, c'est que, en gros, étant donné que le sanctuaire est maintenant dévasté, explosé, etc., Gavin n'arrête pas de répéter, ça pue la mort, il y a des morts partout. Ils ont décidé de faire du royaume leur nouveau QG. Donc, forcément, tous les habitants qui sont maintenant sans défense, parce qu'il n'y a plus d'armée au royaume, sont à la merci de Gavin et sa bande, et ils cherchent un homme, Ézéchiel, qui a réussi, c'est un peu seul contre tous. Ouais, les habitants d'ailleurs du royaume deviennent en quelque sorte des esclaves, des travailleurs. Negan veut vraiment les utiliser jusqu'au bout à sa cause. D'ailleurs, ça fait plaisir, enfin, on retrouve un Ézéchiel un peu conquérant. Oui, c'est un peu son comeback dans cet épisode. C'est lui quand même qui va réussir à foutre un peu le bordel quand son peuple est assiégé, et il va réussir aussi à les faire fuir. Mais en revanche, lui, pas de chance. Ouais, on a un peu peur. Il est dans la merde. On a un peu peur, puis je la joue. Tous les personnages, de toute façon, dans cet épisode, la jouent un peu côté sacrifice. Je me sauve pour les autres, etc. Là, il referme la porte devant Carol en mode tu m'as sauvé, maintenant je vais vous sauver, etc. Est-ce que Ézéchiel peut mourir très prochainement? Il a quand même 2 espoirs, donc Carol qui reste à côté, et surtout Morgan qui traîne là. Et moi, j'ai une grande foi en Morgan. Je pense qu'il peut réussir à le tirer des pattes de Gavin et sa bande. Ouais, on avait déjà parlé du côté un peu shakespearien du personnage d'Ézéchiel, et là, vraiment, on voit qu'il réendosse son rôle
justement de leader et qu'il est prêt vraiment à se sacrifier pour que le royaume puisse encore survivre. Alors dans tout ça, il ne reste plus, bien entendu, que la colline. La colline, on sait, on les a retrouvés sur la route. Ils sont en route pour le sanctuaire, parce que c'est ce qu'on ne savait pas. Ils s'étaient tous, du coup, donné rendez-vous au sanctuaire pour demander à Negan sa reddition. Parce que bien évidemment, le plan ne s'est pas déroulé comme il faut. Et là, il y a la bonne vieille stratégie de brigand avec le tronc en plein milieu de la route pour les arrêter. Maggie, elle connaît ça. Elle a le regard bien noir, puisque la technique des troncs, etc., ça lui rappelle vraiment la mort de Glenn. Il y a un clin d'œil avec ça. Ils sont arrêtés par ce bon vieux Simon qui est toujours aussi exceptionnel. Oui, on découvre le sort de la colline et un sort pour le moins assez surprenant puisque Maggie et son clan vont être épargnés. Ils peuvent rentrer justement à la colline puisque le groupe de Negan pense que vraiment c'est vraiment le grenier, le seul grenier qu'il reste et donc ils doivent encore travailler pour leur compte. Ouais, ce qu'ils savaient pas, c'est qu'en fait il y a une monnaie d'échange réelle à la colline, c'est les prisonniers. Apparemment ils sont pas au courant, je sais pas trop comment d'ailleurs. Il y a une vraie, elle a une vraie monnaie d'échange, un vrai pouvoir. D'ailleurs, on est toujours dans un truc œil pour œil, dent pour dent, puisque Simon tue un de ses lieutenants en punition comme d'habitude, et Maggie en retour tue un des leurs, et hyper vénère, très badass. Je sais que toi t'as kiffé personnellement. Ouais, très cool. Et elle décide d'avoir une stratégie plutôt intelligente, ce qui change vraiment de Rick et sa bande de d'habitude. Ouais, donc ce qu'on peut retenir de tout ça quand même, c'est que c'est vraiment la fin de l'alliance entre le royaume, la colline et Alexandria. On a vu la chute d'Alexandria. Maintenant il y a un peu Maggie, c'est un peu la dernière badass du groupe. Hein. Ouais, elle décide en gros, très intelligemment je trouve, de pas rameuter toutes les forces de la colline pour se jeter dans la bataille, mais elle se dit voilà, je pense que vu ce qui se passe, la colline c'est notre dernier recours, notre dernier bastion. Alors autant qu'on se prépare, qu'on fortifie tout pour au cas où si on accueille des réfugiés, on ait vraiment une dernière ville sous notre contrôle et qu'on puisse se défendre contre Negan. Donc ça, chapeau, c'est un beau coup. Et ça change des mecs type Daryl en ce moment qui est totalement con et qui se rue la tête première dans le combat contre Negan. Finalement, toutes ces scissions et ces frondes que l'on observe depuis le début de la saison 8 ont vraiment mené à l'échec du plan de Rick. Un échec personnel qui atteint son paroxysme avec l'annonce normalement de la mort de Carl. Ouais, c'est clairement la plus grande perte annoncée. Attention, on prend des pincettes, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. C'est clairement la plus grosse perte de Rick depuis Laurie, depuis la mort de Laurie. C'est son fils direct et c'est le traumatisme. Et pour moi, c'est, tu l'as dit, échec total, Rick out. Bon, c'est vrai qu'on est un petit peu déçus de ce mid-season parce qu'on attendait quand même pas mal de rebondissements et on attendait même peut-être quelques morts. J'avoue, c'est un petit peu morbide comme pensée. Mais on voulait que ça pète un peu et là, bon, l'annonce de Carl, c'est vrai que c'est un peu décevant. C'est-à-dire que, en fait, on a entendu tellement de rumeurs sur le fait que Carl allait mourir que déjà, on était prêts dans nos têtes. Et en plus, si t'ajoutes à ça les symboles ultra lourds de cet épisode, la musique, lancinante, lui qui est un peu en perdition, qui est un peu dans le sens du sacrifice, etc. Ok, Carl est mort, enfin... Carl n'est pas mort, attention. Ok, Carl est condamné, logiquement. C'est d'ailleurs le seul twist, c'est qu'en fait, il ne s'est pas pris une balle, il n'est pas mort. Donc en plus, il n'y a même pas la soudaineté, le côté un peu waouh. Il a été mordu il y a longtemps en plus, donc même pas pendant cette bataille, en sauvant Siddiq. Et donc, Rick va probablement perdre son fils. Ouais, mais moi, je suis pas d'accord avec toi. Je trouve ça justement assez intéressant qu'il se soit fait mordre et que sa mort soit assez lente. Justement, on va pouvoir voir Rick, comment son personnage va évoluer. Enfin, vraiment, pour le coup, je pense que sa mort n'est pas vaine et ça va aussi pouvoir influencer la série et l'évolution de la psychologie des personnages. Là-dessus, je te suis. Le truc sur lequel je ne te suis pas, c'est qu'on a perdu toute surprise dans The Walking Dead, je trouve. Ça, oui. Et on n'a pas... Enfin, je me souviens quand justement Carl avait perdu son œil, quand machin, c'est que des trucs, tu ne comprends pas d'où ça vient, mais ça vient et t'as des morts auxquelles tu ne t'attendais pas, des blessures, etc., des morts en sursis. Là, ok, il y a un petit twist qui est ultra intéressant et on va en reparler un tout petit peu plus tard, mais t'as pas de grands trucs qui te laissent bouche bée. J'ai jamais été bouche bée de tout ce début de mid-season. Non, mais tu peux pas nier que la mort de Carl, c'est un vrai rebondissement dans cette affaire, c'est un nouvel élan dans cette intrigue et c'est un symbole fort surtout. Des showrunners, pour le coup, là, il y a un vrai parti pris. C'est pas... Non, oui, j'exagère un peu. J'insistais juste sur le côté surprise, mais effectivement, ça pose des bases nouvelles pour la suite et ça s'ajoute à d'autres petits trucs qui ont été glissés dans l'épisode. Je pense au twist d'Eugène, le petit twist rapido d'Eugène au sanctuaire. Ok, il redevient... Enfin, c'est toujours flou avec Eugène. On sait pas de quel côté il est. Il fait des petits pas en avant, à droite, à gauche. Et c'est ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il essaye de se préserver du côté des deux camps au cas où ça tourne mal. Ouais, il met toujours un petit peu d'eau dans son vin. D'ailleurs, du vin, il en boit pas mal en ce moment. C'est le seul mec qui boit le vin en shot. Il a réussi à avoir sa petite réserve d'alcool, quand même, pas mal. Il est magnifique. Ça, plus le côté... Je ne comprenais pas où Enid et Aaron partaient en road trip. Bref, ils se rendent à Oceanside dans une scène qui dure à peu près 4 secondes. Je crois qu'Enid tue la chef d'Oceanside. Ça dure en un clin d'œil. Et c'est clairement une mèche d'allumer pour la suite de la saison.
où on va essayer d'en apprendre un peu plus sur cette ville composée uniquement de femmes, les raisons peut-être de la mort de leurs hommes, etc. etc. Donc ça, plus Eugène, le twist, c'est on essaie d'allumer des mèches pour la suite de la série. Oui, comme on le disait un peu dans notre introduction, c'est vraiment encore malheureusement un épisode de transition. Ça lance encore de multiples intrigues, il y a encore énormément de survivants, ce qui laisse quand même un petit peu d'espoir pour Rick. Et on pense vraiment que toutes ces intrigues peuvent se développer au cours de la deuxième partie de la saison. Il y a clairement, c'est peut-être aussi un espoir et un truc un peu excitant, c'est qu'il y a des nouveaux personnages qui doivent prendre le relais. Pour moi, c'est cet épisode, je l'ai dit 1000 fois, mais c'est le symbole de Rick qui s'essouffle. Rick qui n'est pas un leader quand même, qui connaît beaucoup d'échecs dans ce qu'il fait. Parfois, souvent, il mène son équipe à avoir des pertes lourdes. Oui, ce qui est aussi hyper intéressant avec l'annonce probable de la mort de Carl, c'est quand même cette distanciation aussi avec le comique. Là, on voit que les showrunners prennent vraiment des initiatives, ils ont pas peur. Ils ont décidé justement que Carl allait mourir, alors que dans la BD, c'est le contraire. Carl, c'est vraiment le personnage charismatique, le leader, parce que Rick, il est un peu mal en point. Là, on sait pas du tout comment la série va évoluer finalement, puisque Rick, il est pas non plus au top de sa forme. Alors si Carl disparaît, là, ça commence à faire pas mal de vide, quoi. Pour le coup, j'ai pas arrêté de tacler la série dans ce débrief aussi sur le manque de prise de risque, le manque de couilles des showrunners, etc. Là, au moins, il y a une vraie décision de prise, on s'éloigne des BD. Et ce qui peut avoir c'est le seul petit côté excitant pour les téléspectateurs, ils ont plus la trame générale si tu te renseignes sur les BD, etc. Là, tu prends un autre chemin, donc pourquoi pas recommencer à espérer et oser des trucs du côté de la série The Walking Dead. Beaucoup annonçaient la fin de la guerre entre Negan et Rick dans ce mid-season. Décevant, désolé, là c'est vraiment le contraire. On a encore fait un peu deux pas en arrière. Negan là pour le moment a réussi sa revanche, mais jusqu'où ira-t-il ? Ouais, c'est vraiment le cycle, le déjà vu, l'œil pour œil, dent pour dent, on l'a dit. Negan a servi Rick, Rick essaye de se rebeller, mais échoue. Negan le punit, c'est comme ça depuis la saison 7. Et la saison 7, je suis désolé, elle était déjà décevante. Là, ce début de saison 8 est décevant. Il faut vraiment, et c'est pour ça qu'aussi on cherche des espoirs, et le fait de prendre un peu de liberté par rapport au BD est un truc qui peut être excitant. Peut-être qu'il y a trop de pression sur les épaules des showrunners. Revers de la médaille, est-ce qu'on verra un jour les chuchoteurs qu'on attend avec impatience ? Je sais pas. On se pose beaucoup de questions en tout cas, parce que où va la série ? Et c'est assez, on en débattra très bientôt, on a une petite surprise pour vous. On ne sait pas où veut en venir The Walking Dead, et je pense qu'ils sont en train de perdre des gens avec tout ça. On aimerait bien revoir aussi Jadis et sa bande qu'on a vu au tout début de l'épisode, et puis qui sont partis quand même comme des filous. Hein. C'est vraiment, mais c'est comme d'habitude, c'est eux, ils font que passer, ils te donnent envie, parce qu'ils ont un intérêt, ils sont chelous, on aime bien les mecs un peu bizarres, et tu ne les vois pas. Donc t'es un petit peu énervé aujourd'hui. Hein. Ouais, mais j'ai le seum, mais fois 1000. Parce qu'en fait, on nous allume des mèches à droite, à gauche, et on les éteint très rapidement. Mais... et c'est très con, mais genre If par exemple, moi je tourne en boucle là-dessus. C'est peut-être la disparition la plus inexpliquée de l'histoire du monde des séries. Le mec a disparu, on le reverra peut-être jamais. Enfin, il y a plein de trucs comme ça dans Walking Dead, et ça se multiplie depuis la saison 7, et je trouve ça dommage. Alors, qu'est-ce que tu nous as choisi comme petit MVP cette semaine ? Alors cette semaine, bon, j'ai failli prendre Dwight, mais finalement j'ai choisi Maggie, parce que Maggie c'est vraiment la dernière de la bande de Rick pour le moment qui est encore sur ses pieds. Elle a vraiment toujours plus d'un tour dans son sac. C'est la dernière chef de l'Alliance des Trois qui est encore debout, et on a vraiment l'impression que peu à peu, elle commence limite à prendre le rôle de Rick, le rôle de leader, et à justement réussir à amener ses troupes jusqu'à la victoire. Puis comme on l'a dit, pour le coup très d'accord avec toi, Maggie devient de plus en plus intéressante. C'est un des personnages emblématiques maintenant, et on l'a dit tout à l'heure, elle a une stratégie très intelligente de pas se ruer comme une débile, et d'organiser un refuge pour les gens qui vont débarquer. Donc, ouais, en fait, bizarrement, alors qu'elle a perdu Glenn il n'y a pas si longtemps, c'est un des seuls persos assez rationnels dans cette série. Elle réfléchit toujours avant que ses émotions ne prennent le pas sur ses actions, et c'est assez rare depuis une saison dans Walking Dead. C'est la preuve que je pense que les femmes font des chefs plus intéressants. On le savait, hein. C'est vous qui avez mis un un peu de temps à vous. Pour moi, c'est le personnage qui doit prendre le relais avec un autre. Bon, ce serait fou, mais c'est vraiment le personnage qui, moi, m'intéresse le plus. J'arrête pas de le répéter de semaine en semaine, il devient de plus en plus intéressant, c'est Dwight. Je sais que t'as gagné le MVP la semaine dernière avec Dwight, du coup je me suis dit je vais prendre Dwight, peut-être que je vais gagner cette fois. Dwight, ça y est, il s'est révélé au grand jour, on en a pas parlé d'ailleurs dans l'analyse, mais il a pris sa décision, il était à un moment clé où en fait il pouvait plus continuer à jouer sur les deux tableaux, il fallait qu'il se révèle. Il a rejoint les rangs de Rick, et je pense qu'il le dit lui-même, il connaît par cœur la manière de penser de Negan, il sait aussi ce qu'il faut faire pour le battre, et ça va devenir un élément hyper important de l'équipe de Rick, et surtout on a vu les premières images un peu de l'épisode 9, et il a l'air de prendre les choses en main et de vouloir aider vraiment activement, donc Dwight. Pour faire en sorte qu'enfin une femme prenne les rênes dans The Walking Dead, Team Maggie. Pour une société patriarcale, si vous êtes macho comme moi, votez Dwight. Alors pour moi, et tu l'as dit toi-même tout à l'heure, la mort de Carl va tout changer. Elle va tout changer pour Rick, qui va arrêter d'être dans cette logique de œil pour œil, dent pour dent, de vengeance. Tu m'as pris quelque chose, tu m'as pris ça, je dois à tout prix t'anéantir. La discussion père-fils qui était dans cet épisode 8 est faite pour ça.
Son fils Carl lui dit il faut arrêter de penser comme ça à la mort, etc. Il faut penser à l'après. Et je pense que cette mort de Carl va être le symbole pour Rick d'une renaissance et d'une manière de penser les choses autrement. Et mon rêve va s'accomplir. Rick et Negan vont être les meilleurs potes du monde. Alors moi je suis pas du tout d'accord avec toi. Je pense que Bon, si Carl venait à mourir, il y aurait vraiment aucune rédemption possible pour Negan. À mon avis, Rick serait tellement désespéré que ça lui donnerait toutes les forces nécessaires justement pour le battre. Et contrairement à la BD où justement Rick arrive à emprisonner Negan et à lui rendre la vie sauve, à mon avis ça ne peut que lui donner encore plus de volonté de le tuer, de le massacrer. Et justement c'est peut-être ça aussi qui va nous faire ressusciter Rick. C'est peut-être malheureusement la mort de Carl. Alors cette semaine, pas de complot du web, et oui moi aussi je suis déçu mais c'est pour la bonne cause, pour une bonne raison. On va faire un récap général de toute cette mi-saison lundi prochain avec possiblement des guests. On est en train de vous préparer ça, je pense que ça va être très cool. Et du coup on fera vraiment une grosse partie bien fournie avec toutes les théories possibles pour la suite des aventures de Rick et sa bande. C'est l'heure du verdict. Alors moi cette semaine, bon pas de chance, vous allez encore m'engueuler, mais c'est terrible, mais j'ai encore mis la moyenne. J'ai encore mis la moyenne parce qu'à chaque épisode, je me dis que ça s'annonce prometteur, qu'il y a plein d'intrigues qui sont lancées, que ça va enfin se développer, qu'on va un peu avoir des trucs assez croustillants. Et finalement c'est toujours assez redondant, toujours les mêmes intrigues, on tourne en rond, une fois c'est Rick qui gagne, une fois c'est Negan. Finalement c'est encore un épisode assez représentatif de tout ce début de saison, c'est moyen. Donc on espère que ça va démarrer, allez les gars, on y croit. Alors moi ça y est, c'est officiel, j'ai complètement vrillé, j'ai lâché, j'ai perdu les pédales, j'ai mis -4, je sais pas comment le graphiste va faire ça, il va se démerder, j'en ai rien à foutre. -4 parce que j'en peux plus. Je me disais, ok, c'est la spéciale The Walking Dead, saison un peu lancinante, mais mid-saison de feu. J'avais vraiment des attentes, les premières images étaient cool. Et là, c'est vraiment, mais c'était dégueulasse. Il y a que, ok, on l'a dit, la petite surprise Carl à la fin, la liberté prise par rapport au BD qui nous donne un ultime espoir, mais je suis au bout du rouleau, comme d'habitude, des trucs visuels mal faits, des bruitages, des dialogues atroces, des fausses scènes d'action type face à face, Negan Rick, ignoble. Vous allez me dire, je pense que je vais me faire défausser, mais j'en peux plus, je n'en peux plus. Et là, on va avoir, je sais pas, 2 mois de répit. Je vais vraiment méditer et me dire, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire de The Walking Dead, parce que j'en peux plus. Donc -4, ciao, joyeux Noël, joyeuses fêtes, bye bye. Aïe aïe aïe. Casse-toi. On a 2 mois pour s'en remettre, j'espère que d'ici là il se sera calmé. J'espère aussi. En tout cas nous on continue les vidéos dès demain avec le trailer. Lundi aussi on revient sur les théories de Walking Dead, justement tout ce qui nous attend en attendant ces 2 prochains mois. Il n'y a pas que Walking Dead dans la vie et encore heureux parce que sinon moi, je serais sinon, vraiment c'est vraiment rincé dans la merde. au bout du rouleau. En attendant, comme d'habitude, vous connaissez, likez, partagez, abonnez-vous. Laissez-nous des coms, qu'est-ce que vous avez pensé de cette mid-season et de cette saison en général, n'hésitez pas, on peut en discuter et en débattre. Allez faire un petit tour sur notre Facebook et notre Twitter aussi, on s'est mis à poster des trucs assez marrants. On se revoit très bientôt. Ciao! Salut!